Cette vidéo va encore heurter la sensibilité de certaines personnes. Mega2RR s'excuse d'avance. Pour les rageurs, il n'y a que la vérité qui fâche. Bonne vidéo. Je me cache parce que je sens que j'en prends plein la gueule encore. J'en ai marre de me prendre plein la gueule. Faut toujours que les gens me critiquent. Surtout les rageurs. Et les rageurs qui m'aiment pas. Bon, on en parle ou on n'en parle pas du sujet qui va fâcher tout le monde. Surtout ceux qui aiment bien les 103. Bon, on va en parler quand même. Parce que moi j'aime bien taquiner tout le monde. Je suis sadique. Bon, allez, sur ce, on va parler d'un sujet qui fâche. Et le sujet qui fâche, à votre avis, c'est quoi? Eh ben, c'est le Carbu Gürtner. Voilà ce qui va fâcher tout le monde. Voici le précieux Carbu Gürtner 12. Première génération sur Peugeot. Ces deux-là, je dis rien. Je dis rien, je dis rien, je dis rien. Alors, c'est un carbu, comment dire, qui a eu tellement de défauts que je vais commencer par le premier. Parce que, vous voyez, hein, je dément pas. La preuve en est là, c'est qu'ils sont tous les deux vides. Tout simplement. Alors, pourquoi, à votre avis, il déconne, ces carbus? Principalement, donc, sur Peugeot, parce que c'est celui de Peugeot, celui-là. Eh ben, je vais vous expliquer pourquoi il déconne. Ici, vous aviez une petite patte. Alors là, elle n'y est plus parce qu'elle a cassé. Vous avez une petite patte qui se vissait donc ici et qui rejoignait les deux petites encoches ici. Donc ça, c'est le dessus du carbu. Et cette petite patte avait tendance à prendre du jeu. Donc elle faisait du jeu, donc elle prenait du jeu droite à gauche comme ça. Donc quand ça prend du jeu droite à gauche, déjà sur 103, il y avait ce problème de bras oscillant qui faisait tout le long. Et bien sûr, le mouvement du moteur faisait comme ça. Voilà. Donc ce petit haut de carbu avait tendance à taper contre le bras oscillant quand votre petite patte prenait trop de jeu. Et ce qui se passait, c'était à l'intérieur, quoi. Bah, ça tordait tout simplement l'aiguille qui était à l'intérieur. Donc votre aiguille, elle avait passé ce temps à se tordre. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le flotteur. Le flotteur qui cassait. Ou alors qui avait des sens. Au fait, il prenait de l'essence. Comme on dit, un carbu Gürtner qui ne fuit pas n'est pas un carbu Gürtner. C'est le dicton qu'on va dire. Deuxième problème qu'il avait, le joint. Alors c'était un joint en amiante. Avant on faisait des bons joints, maintenant on fait des joints de merde. Et ben ce joint-là, il avait pareil, il était plus étanche dû à cette petite patte qui était au-dessus. Voilà. Et puis bah, vu qu'il faisait droite à gauche, et ben le joint il faisait plus son étanchéité. Et conclusion de l'histoire, bah, votre carbu il débordait. Il passait son temps à fuir. Alors quand il fuyait pas, il est tombé en panne. Et ce qui est marrant, c'est que quand il fuyait pas, la 3/4 du temps, c'était pas bon signe, parce que, entre guillemets, c'est qu'elle démarrait pas. Bon, ensuite, ce carbu-là, il avait un autre souci, c'est qu'il y avait une petite patte ici, en plastique. Et ces petites pattes avaient tendance à casser. Bon, ça arrivait rarement, mais ça arrivait quand même. Autre chose, sur le carbu-là, comme vous pouvez voir, sur celui-là, il n'y a plus de starter. Celui-là, il y a encore. Mais cette petite lamelle que vous avez là, elle avait tendance à se tordre. Il a beaucoup de points négatifs, le pauvre, hein, celui-là. Bon. Eh ben, écoute, c'est quoi, LG Motorsport? Je vais te dire un truc. C'est cadeau pour toi, parce que je sais que toi, tu les aimes. Tu les adores, ces carbus. Je te les offre gracieusement, si tu veux. Tu peux venir les chercher. Y a pas de souci, ils sont pour toi. Ensuite, bah, à votre avis, Peugeot a changé. Il a changé ça, il a mis ça sur des MVL, sur des SP. Certains SP, parce qu'il y avait certains SP qui avaient ce carbu, le carbu comme ça. Il y en a d'autres qui avaient celui-là. Et puis après, il y a la SPX et les RCX aussi qui a équipé ça. Mais après, il y en a un autre par la suite. C'est le fameux carbu Gürtner. Alors celui-là, c'est un 12, mais il existait aussi en 14. Et celui-là était plus fiable que l'autre. Alors, celui-là, il avait un bémol. Alors ça, attention, je dis des conneries, parce que là, je vais dire des conneries, parce que je suis pas sûr à 100% de ce que je vais sortir. C'est qu'ici, vous avez une boîte à air. Bon, elle n'est pas complète, celle-là. Mais c'est bien une boîte à air Peugeot, il n'y a pas de doute. Et vous voyez, elle a une forme spécifique. Voilà, elle permettait justement à ce qu'elle touche pas le cadre. Mais cette boîte à air là avait tendance à bouger de droite à gauche. Bien sûr, quand on faisait pas son entretien, bien entendu, principalement. Et puis, bah, ce qui se faisait, bah, c'est quand par exemple était comme ça, bah, elle venait taper contre le châssis. Alors ça faisait pas un énorme bruit, hein,
Mais quand ça dit, bah, ça faisait des allers-retours et ça tapait contre le châssis, il y a quelque chose qui aimait pas. À votre avis, c'est quoi? Au niveau de la pile d'émission, et bah, c'est l'embouchure ici qui aimait pas. Et la preuve encore, elle est là. Pour une deuxième fois, c'est cassé ici. Voilà. Et le mec, il a essayé de mettre du mastic pour essayer de réparer sa merde. Alors, ce carbu là, moi je l'ai vu sur une MVL, il a cassé au même endroit. Même il s'est fissuré tout le long ici. Conclusion de l'histoire, même si c'est cassé, ça tourne encore. Je vous expliquais, vous le remboîtiez dedans, ça fonctionnait. Sauf que ça tenait pas bien parce que ça bougeait, quoi. Et le souci qu'il avait, deuxième chose, c'est que ici vous aviez donc une vis qui faisait un demi-cercle comme ça. Et quand on avait tendance à trop le serrer, c'est pareil, c'est pas moi qui le fais, c'est certaines personnes, ils avaient tendance à trop le serrer, donc ça cassait aussi à ce niveau-là. Et bah, ça c'était le bémol, parce que c'est de l'aluminium, donc quand on fait de l'aluminium, on ne force pas trop dessus. Par contre, le starter était mieux étudié, contrairement à l'autre, hein, un starter à l'intérieur. Et sur celui-là, alors il y a eu cette boîte air là, et Peugeot après a changé de boîte air, elle l'a mis plus petite, et il y avait moins le souci de ce fameux pad qui cassait quand même. Donc c'est pour ça que je vous dis que je me demandais si ce n'est pas le problème, n'est pas de cette boîte air là. Parce que après on avait remarqué qu'avec ces nouvelles boîtes air, parce qu'il y avait une boîte air un peu plus petite, c'était comme ça, et elle avait tendance à, justement, ça avait tendance à moins casser ici. Donc à mon avis, je pense que le problème il venait bien de la boîte air. Ça reste en suspens, on va dire, voilà. Ensuite, donc ça c'est le carbu de chez Gurner de chez Peugeot. Il y a eu le carbu Gurner de chez MBK, Motobécane MBK. Donc le voici, le carbu Motobécane. Alors celui-là c'est le carbu de 12 Gurner, pareil, mais il était pas du tout pareil chez MBK Motobécane. Alors le carbu 12 Gurner chez Motobécane et MBK, il n'a pas vraiment changé. Il y a juste ici, là, hein, voilà, c'est juste le diamètre ici qui a changé parce qu'ici, vous voyez, vous avez une toute petite pile d'émission et quand vous voulez monter un autre carbu, bah, vous pouvez monter que celui-là. Donc il fallait changer la pipe et mettre une pipe de 15, tout simplement. Et ce carbu-là n'était pas performant du tout, mais il était relativement assez fiable sur Motobécane, mine de rien. Mais bon, il faut l'entretenir, bien entendu, il faut les tourner. Il avait juste tendance à casser à un endroit, alors c'est pas le même carbu, hein, je cache pas. Mais sur les AV42, il y en avait des comme ça, ils avaient tendance aussi à casser là, vous voyez, c'est ce qui s'est passé sur celui-là. Il avait tendance à casser ici, voilà. Ici, juste à ce niveau-là. C'est pareil, la bague, vu qu'elles sont coupées, c'est de l'aluminium, ça finissait par casser. Bon, ça finissait par casser, quoi, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez comme quoi qu'il y a aussi des défauts chez Motobécane. Parce que c'était pas exactement les mêmes pattes. Vous voyez, celles-là elles sont plus épaisses que sur MBK, c'était moins épaisse. Motobécane et MBK. Et après, bien sûr, ils sont équipés du moteur MBK équipé le moteur AV10. Et le moteur AV10, il est équipé aussi du carbu Gurner. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas du tout le même que chez Peugeot parce qu'il est 2 fois plus gros. Et la boîte à air, elle prenait tout l'arrière. Voilà. Donc il avait moins ce problème de taper parce que forcément les moteurs chez AV10 ils bougeaient comme ça. Donc l'inconvénient qu'il avait c'est quand vous avez un accident, la première chose qui se passe c'est ce qui s'est passé sur celui-là, la boîte à air elle cassait. Voilà, donc c'est le gros bémol. Bon là comme un con j'ai pas desserré la vis, bon, je voulais juste mettre la pile d'émission comme ça pour vous faire voir. Mais c'est du bon diamètre, il n'y a pas de souci, c'était ce diamètre là. Et autre chose qu'il avait ce carbu, un autre avantage contrairement à l'autre carbu comme ça, hein, c'est qu'il avait, vous voyez, une vis directe, donc il se mettait directement dessus, et celui-là il bougeait pas, donc il ne bronchait pas. Et le joint, toujours pareil, c'est même le joint d'origine en amiante dessus, il a quasiment, je pense, été peut-être démonté, mais pas souvent celui-là, c'est bien un joint en amiante. Parce qu'avant on faisait des joints en amiante, maintenant on fait des joints de merde. Et puis bon par contre la pâte, alors là-dessus je crois que c'était sur celui-là c'était une pâte métallique, c'est pas une pâte en plastique aussi. À confirmer, mais j'ai un doute, mais je crois que j'en ai une métallique, ouais. Et puis voilà, ça c'était le carbu Gurner. Mais on est d'accord, hein, ces carbus là, niveau performance, fallait se lever de bonheur. Hein. Alors après qu'est-ce qu'ils ont fait MBK et Peugeot, hein, les deux ils ont fait la même chose. Ils ont viré ces carbus de merde, hein. Les carbus Gurner, ils en voulaient plus. Et ils ont mis ces carbus là. Voilà. Et c'est écrit quoi comme marque, c'est quoi Dell'Orto Made in Italy. Alors ça, c'est des carbus hein, hyper fiables.
Alors sur SPX, RCX et sur MBK, alors c'était la 51 Magnum deuxième génération. La 51, il y avait d'autres 51, il y avait la 51 Club que qui était aussi équipé de ça. Quoique il y a certaines 51 Club qui étaient encore équipés du Gardner dessus. Et c'était un carbu 14, donc tu vois c'est un 15 mais c'était un 14. Et le gros avantage qu'il avait celui-là, c'est qu'il avait une boîte à air déjà plus petite. Donc vous voyez, on avait juste ça. Et des grilles. Donc facile à nettoyer, on se prenait pas la tête. Les grilles on les enlevait pour l'air, avoir plus d'air. Le petit souci qu'il avait, alors c'est qu'il avait tendance, le pointeau dedans a tendance à s'abîmer. Bon, ça arrive à certains kilométrages. La bague en plastique a tendance à s'abîmer aussi et à prendre du jeu. Comme vous pouvez voir, par contre, celui-là, il est renforcé au-dessus. Donc ça, c'est l'avantage qu'il avait. Le bémol qu'il avait, c'était principalement sur MBK. Je vous explique pourquoi. Parce que ici, vous voyez, vous avez la vis d'origine. Ils avaient mis une vis comme ça avec un tournevis plat. Et sur MBK, bah ça allait pas parce que la vis, elle tournevis plat, pour la démonter, c'était une vraie merde. Donc on l'a remplacé par une vis BTR. Voilà. Il y a LG Motorsport qui adore ce carbu. Bon, pour ça, on est d'accord. On faisait quoi? Moi, la mienne, c'est une vraie, hein. C'est une vraie Delorto. C'est une noire. C'est pas une Made in China. Toi, t'as mis une transparente. Bon, j'avoue, la transparente a l'avantage. Alors, c'est qu'elle a l'avantage, c'est qu'au milieu, vous avez une vis simplement que vous pouvez démonter pour accéder au gicleur, pour pouvoir le démonter et faire vos essais tranquillou. Que cela, quand vous le démontez à chaque fois, forcément, le joint, bah, il finissait par ne plus faire étanchéité ici. Un joint torique. Donc, faut le changer de temps en temps, c'est pareil. Et puis, l'avantage de la cuve transparente, c'est quand vous avez, moi, j'ai énormément de motobécanes. Les motobécanes, c'est la rouille dans le réservoir, surtout sur les 88. Faut faire très attention avec ça. Et ça permet en même temps de voir si vous avez de la rouille dans la cuve. Ils ont sorti aussi des têtes différentes. Donc les têtes, il y avait des têtes comme ça avec le coude. Il y en avait une avec juste une tirette sur le côté et il y en avait une à tête plate. Voilà, la tête plate, je crois que c'est Mal aussi qui l'a sorti. Et l'inconvénient qu'il avait sur MBK, c'est quand la bague elle bougeait, c'est qu'il avait tendance à se barrer. Et moi ça m'est arrivé 2-3 fois, sauf que moi j'ai voulu faire le con en mettant un compte écro. Mais ça a été pire. Je remercie mon voisin de l'époque de venir m'aider. Voilà, c'est tout en principe sur ce carbu. Voilà, donc celui-là c'est le must. Voilà, hein. Et pour vous dire qu'à l'époque je tournais avec un 70 Poligny avec ça et ça fonctionnait très bien. Donc c'est pas la peine non plus de, je vous dis certains ils mettent des gros carbus PWK. Même vous voyez avec un kit 70, bon après vous n'avez pas les mêmes performances c'est sûr, mais ça tournait très bien avec un carbu, un kit 70 Poligny. Moi j'ai mis ça aussi parce que c'est en termes de consommation, bien entendu. Sur ce, je vous dis, voilà, c'était le petit débat sur les carburateurs. Donc, ne le prenez pas mal quand je vous dis que ce carbu-là, c'est une horreur. Et d'ailleurs, comme je répète, tu peux venir chercher ton cadeau LG Motorsport, il est pour toi ce cadeau. Parce que toi, je sais que tu les aimes, tu pourras t'en faire un collier. Tu peux faire une décoration chez toi, tu vois, tu le mets, c'est joli, carbu Gurner, ouais, magnifique. Voilà, tu peux faire des jolies petites décos avec ça. Ou tu pourras le mettre dans ton sapin pour Noël. Bon, bref, tu peux en faire plein de trucs avec, si tu veux. Moi, je te les offre. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous dis à plus et à bientôt pour des nouvelles vidéos qui vont suivre. Parce qu'il y a une petite 51 là qui m'attend et j'ai un petit projet dessus. Et sur ce, je vous dis à plus et à bientôt pour des nouvelles vidéos.